Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Presque Qualité avec l'ami Kerr et moi-même. On est un petit peu le duo que sur internet tout le monde appelle Godzilla versus Kong, et du coup ça tombait bien qu'on parle de cette vidéo. Alors je vous laisse deviner qui est le singe et qui est le lézard. On se retrouve donc pour faire la critique de ce film titanesque, et Kerr en fait a préparé une petite présentation du film, un petit rappel des faits, et après on vous donnera un petit peu un avis qu'on espère critique, aussi bien positif que négativement, sur le film. C'est à toi mon cher Kerr. Eh ben alors, Godzilla vs Kong, c'est la bonne surprise hollywoodienne, puisqu'il faut un peu contextualiser. Le film sort en pleine pandémie dans la plupart des pays du monde, au ciné, pas en France, hein, on verra ça. C'est ça ta news Genre c'est ça ta news. Tu me dis j'ai préparé le truc, tu dis alors voilà, pour vous rappeler, il y a une pandémie en ce moment. Non mais qui n'est pas au courant? L'info, c'est pas la pandémie, l'info c'est que le film marche très bien au cinéma et qu'il est devenu, figure-toi, le plus gros succès hollywoodien depuis le début de la pandémie, devant Tenet. Mais petite anecdote quand même, on en parlera peut-être dans une vidéo news. Mais il y a un fun fact. Il y a un fun fact, c'est que personne ne comprend pourquoi, mais plus le temps passe, plus le box-office de Tenet descend. Espèce de compte à rebours qui remonte le temps. Comprend rien sur Tenet. D'ailleurs, on a honnêtement pas tout compris sur le film, mais du coup, définitivement, les gens qui ont fait le film, à chaque minute qui passe, perdent de l'argent. C'est étonnant. C'est donc tu essaies de nous dire sur Kong versus Godzilla. N'importe quoi. Donc le film marche très bien puisqu'il a battu Tenet, mais par contre il est très loin des plus gros succès de l'année qui sont chinois pour l'instant, et le film aurait été réalisé par Adam Woodgard qui avait fait notamment You're the Next. Et au niveau du casting, on va en parler du casting dans le film, dans la vidéo critique. Alors il y a Alexander Skarsgård qui vient de True Blood, Millie Bobby Brown qui vient de Stranger Things, l'excellente Rebecca Hall qu'on ne voit pas assez, Brian Tyree Henry qui sort de la série Atlanta, excellente série que tu aimes beaucoup mon cher Greg, Eiza Gonzalez qui est une actrice fort tendance, Lance Reddy qu'on avait vu notamment dans Fringe, Kai Chandler qui était le héros du deuxième Godzilla et qui là a un second rôle. Il n'a pas dû comprendre Kai Chandler ce qui lui est arrivé. Demian Bichir est également de la partie, Hakim Kae Kazim. Enfin bref, il y a du monde dans ce Godzilla vs Kong, et ils ont à peu près tous le même rôle. Un rôle inutile. On le verra dans la critique. Le film est donc sorti en France en direct ou VOD comme Wonder Woman. Décision de la Warner, sorti le 22 avril. On vous en parle donc. Et on va faire l'avis rapide. Quel est ton avis rapide, mon cher Greg, sur Godzilla vs Kong? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu préfères Godzilla ou King Kong? Eh bien, je pense que c'est un film qu'on peut mettre dans la catégorie plaisir coupable. C'est vraiment un plaisir coupable. En fait, concrètement, est-ce que le scénario est dinguissime? La réponse est non. Mais est-ce que, quand on vous a dit Godzilla versus Kong, vous attendiez à ce que les deux se mettent à table, discutent et échangent entre monstres de leurs différences, et peut-être que ces différences seraient des points communs. En fait, le truc, c'est que oui, le scénario est complètement attendu, mais franchement, je trouve que visuellement, il y a deux trucs qui sauvent tout, en fait. Le premier, c'est que visuellement, on en prend plein la gueule. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. On a vraiment un film qui est titanesque dans son sens premier du terme. On sent vraiment le poids, la taille de ces titans. Donc ça, c'est vraiment cool. Les effets spéciaux ne sont pas que grands, mais ils sont très bien réussis. La direction artistique, enfin, je trouve ils sont juste très réussis. L'animation des personnages, genre Kong, il est irreprochable. Mais alors, Godzilla, et notamment Godzilla dans l'eau, je trouve qu'il est vraiment extrêmement crédible. Donc d'un point de vue effets spéciaux, le film qui se veut blockbuster, quand on met plein la gueule, eh bien c'est un 3 étoiles. Et le deuxième truc qui fait que le film est un plaisir coupable, c'est que eh bien ce film, alors je sais, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais il y a une pandémie en ce moment. Kerr a oublié de vous en parler au début. Et du coup, en fait, pendant cette pandémie, on ne peut pas aller au cinéma.
Et de fait, de pouvoir voir un film, un blockbuster qui en met plein la gueule comme ça, et ben, je pense que ce film serait sorti il y a 1 an et demi. On aurait fait je vais au cinéma comme ça quand je veux, voilà, je veux tous les soirs aller au cinéma, je peux, voilà, et bah du coup je peux aller voir des blockbusters tous les jours si je veux. Bon, alors, en ce moment on peut pas, et donc c'est un vrai plaisir que d'avoir un nouveau film qui visuellement est là pour nous en mettre plein la fouille. Et le truc c'est que c'est en ça que c'est un vrai plaisir. Après, on peut mettre plein de trucs en disant que le film ouvre des portes qui n'ont pas de sens. Il y aurait une civilisation. C'est une version spoil ou c'est pas une version spoil, mon cher Car? Oui, c'est une version spoil. Vas-y. Ah, une version spoil, ok. Il y aurait une civilisation ancienne avec plein de Kong. Et en fait, il s'était fait des chaises. Donc, qu'est-ce que c'était en fait la démocratie antique des Kong avec cette hache. Enfin, en fait, le film ouvre des portes qui n'ont pas vraiment de sens. Mais on s'en fout un peu, en vrai. Godzilla est capable, avec son faisceau laser, d'ouvrir un trou qui va de l'écorce terrestre jusqu'au centre de la Terre. Le truc est incroyable. Voilà. Le méca Godzilla à la fin. Mais on a l'impression qu'on était dans Wolfenstein 3D il y a des milliers d'années. Avec à l'époque c'était un méca Hitler, mais là c'est presque pareil. Le truc c'est que c'est un truc qui est tellement over the top qu'on se dit c'est débile. Mais c'est juste pour en mettre plein la gueule. Donc au final, pourquoi pas. En fait, ils ont une technologie qui est quand même plutôt la technologie actuelle, mais ils ont quand même réussi, comme ça, de derrière les fagots. Ils ont ramené une petite carcasse du titan précédent, et hop, ils ont découvert la télépathie. Ah ouais, bah pourquoi pas. J'ai envie de dire, après tout, on fait des découvertes tous les jours. Il y a quand même des trucs. Pareil, c'est pourquoi balader Kong s'ils sont capables de le balader comme ça dans les airs. Pourquoi le balader sur le bateau là où il a aucune chance contre Godzilla? C'est complètement absurde. Mais le truc, c'est que la scène est stylée. Voilà. Et alors, mention spéciale pour la petite aborigène ou indigène qui est donc la caution petit enfant qui du coup va parler à Kong, etc. Je trouve que leur relation marche très bien. Je trouve que la petite actrice qui est incroyable. Et donc vraiment, le film a vraiment plein de trucs qui sont chouettes, et donc on a envie de trouver que le film il est sympa. Et en vrai, j'étais juste tellement content de voir un nouveau film qui avait autant d'ambition visuelle là maintenant, que le film, j'ai pas envie d'en dire plus de mal que ça. Vraiment, c'est cool. Bon, il y a juste un truc, toute l'histoire autour de Millie Bobby Brown, je pense que vous pouviez couper l'histoire, ça servait à rien. Vraiment, je trouve que ça sert à rien du tout. Car à quoi sert toute l'histoire de Millie Bobby Brown? C'est qu'à la fin, c'est elle qui désactive Mecha Godzilla. Enfin, vraiment. Avec du whisky. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que, évidemment, oui, les plus grandes machines, les plus grands ordinateurs ou les salles de contrôle, eh bien, c'est dans tous les films américains, quand tu leur mets un coup de poing ou que tu leur verses un verre d'eau, le truc, le truc est forcément en panne. Et alors le gamin de 18 ans ou de 17 ans à qui disent vas-y trouve le mot de passe. Ah ok, donc j'ai mis mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, ça n'a pas marché. C'est incroyablement tiré de Jurassic Park en fait. C'est non, Tim mais qui essaye c'est juste toute cette partie sur Millie Bobby Brown est super con, mais vraiment juste un bonheur à voir. À titre personnel, j'aurais donné Kong gagnant. Voilà, team loser. Mais et puis parce que voilà, il est à la fois grand, à la fois costaud, et en plus il est malin. Et ça, généralement dans le règne animal, c'est plutôt le tiercé gagnant. Il est sympa surtout. Et il est sympa, il sait parler. J'ai l'impression que tu l'invites chez tes parents. Il fout pas le bordel. Godzilla, tu sens qu'il va te détruire la maison juste parce qu'il va vouloir s'asseoir. Et puis Godzilla, moi, il y a toujours un truc. J'ai l'impression que c'est une espèce qu'ils ont modelé le truc un peu comme si c'était il se balade un petit. Ses bras n'ont pas de sens.
Il a des petits bras comme ça. C'est une espèce de. C'est ni un T-Rex, ni vraiment quelqu'un qui a des vrais bras. Enfin, vraiment, je trouve que Godzilla est moins réussi que Kong. C'est un avis personnel. Je suis peut-être salé parce que je voyais Kong gagnant. Mais voilà. Donc, en tout cas, très content d'avoir vu le film. Même si vous l'avez compris, on essaye d'être lucide sur ses autres qualités. Et toi, mon cher Kerr, tu en as pensé quoi ? Je te rejoins sur pratiquement tout. Alors, en effet, plaisir coupable parce que... Bon, je parlais du plaisir coupable. Après, je vais commencer par le négatif pour terminer sur le positif. Le négatif, c'est que le scénario n'a absolument aucun sens, mais on s'en fiche. Le casting... C'est exactement comme ça n'était d'ailleurs pas le cas dans le 1 que tu as très souvent trucidé sur la chaîne et je trouve de manière fort injuste, alors que chaque acteur avait un vrai rôle dans le film. Là pour le coup, dans le 2, on a eu également des acteurs qui étaient un peu moins présents ou qui avaient, on va dire, un comportement un peu moins cohérent. Alors là, dans Godzilla vs Kong, ils ont pris un casting, certains n'ont pas de rôle du tout. Kyle Chandler, j'en parlais, qui est quand même le héros du 2, qui est quand même un acteur qui a beaucoup de talent, qui est le héros de Friday Night Lights, c'est quand même le coach Taylor. Tu as le coach Taylor dans ton film, et qu'est-ce que tu fais, mec ? Eh ben, tu lui donnes 3 pauvres scènes, mais Kyle Chandler a pas compris ce qui lui est arrivé. Il a dit, mais attendez, j'étais le héros du 2, et là, je dois juste faire coucou à Billy Bobby Brown. Et oui, c'est ça ton rôle, et c'est terrible, et il y a plein d'acteurs qui sont comme ça. Tu as parlé de Millie Bobby Brown, mais tout l'arc qui est développé avec elle et le personnage de Deadpool, enfin l'acteur de Deadpool et de Deadpool 2 et l'acteur de Atlanta, en effet, c'est complètement stupide. Ils rentrent par accident dans un vaisseau qui les emmène au cœur de l'arène de combat du Mecha Godzilla. Enfin, c'est improbable. Tout ce qui leur arrive, c'est improbable. Elle est devenue accro au podcast d'un random péon qui arrive quand même à accéder à la base d'Apex et tout. Enfin, et même si tu regardes par rapport à ce qu'ils avaient essayé de développer avec l'entreprise Monarch, là, Monarch, c'est quoi ? Ils font de l'humanitaire, j'ai rien compris. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont comme ça. Rebecca Hall, Alexandre Skarsgård et la petite fille muette, en effet, ça fonctionne bien. La petite fille muette, en effet, est très bien dans le film. Mais au niveau du scénar, ça va pas. Il y a plein de trucs qui vont pas du tout, tu vois. Mais par contre, en effet, on s'en fout parce que c'est un vrai plaisir coupable. On s'en fout que le film a pompé complètement la gestion du Mecha Godzilla sur Pacific Rim. C'est complètement Pacific Rim, mais c'est pas grave. Derrière, on a ces scènes d'action avec Godzilla et Kong qui sont intéressantes. Ils ne nous ont pas menti. C'est marqué Godzilla vs Kong et ils se fritent à plusieurs reprises. Et surtout, le deuxième combat est très long. Le combat sur le bateau est un peu moins long et j'ai eu la même remarque que toi, hein, c'est complètement stupide de mettre Godzilla sur une barque de mettre Kong sur une barque alors que Godzilla, quand même, il joue à domicile quand il est dans la flotte. Mais non, mais bon, bref, tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est voilà. La scène finale où ils se battent dans Hong Kong, de nuit puis de jour, est longue, elle est très réussie, il y a des plans qui sont excellent. D'ailleurs, le plan, par exemple, où t'as le petit vaisseau avec les 3 héros qui remontent, qui sortent du tunnel, qui arrivent en plein dans Hong Kong et qui échappent de justesse à la gueule de Kong, puis un crachat de laser de Godzilla. Et ce plan-là est magnifique, mais il y a plein d'autres plans qui sont très réussis. Ça nous en met plein la tronche. Comme tu l'as dit, les effets spéciaux sont vraiment au top. L'arrivée de Mechagodzilla nous propose un combat qui est très réussi, qui était hyper prévisible, au point où en fait ils avaient vendu la mèche avec les jouets. Donc du coup à la fin ils se sont dit perdu pour perdu, on a qu'à mettre le Mechagodzilla dans le trailer, on s'en fiche. Enfin, mais c'est pas grave parce qu'en fait le film assume complètement le fait que c'est un film, un guilty pleasure. Tu vas le voir pour voir la grosse baston et c'est super cool. Et à ce niveau-là, ils nous ont pas menti. Le reste à côté est complètement stupide. C'est tout, mais que veux-tu ? Et
donc voilà, mais je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Alors la musique aussi, je l'ai trouvé plutôt réussie. Là où je suis un peu perplexe, c'est la suite, parce que le Monsterverse, comme il l'appelle, du coup, on sait pas du tout où il va, puisqu'il y a aucune ouverture sur une possible suite. Mais tu vois, par exemple, le monde inversé au centre de la Terre, c'est plutôt réussi. Enfin, c'est pas du tout un film désagréable. Et il y a un truc que tu as dit qui est intéressant. Enfin, tout ce que tu as dit était intéressant, bien sûr. Mais rattrape-toi sur un point. Non, sur un point précis. C'est où tu parles de cinéma. En fait, ce film a vraiment été fait pour le cinéma. Il y a des scènes, les scènes de baston en IMAX. Mais tu dois être décoiffé, quoi. Ce film était fait pour le ciné. Et c'est extrêmement dommage que ça ne sorte pas au ciné dans bien des lieux, et notamment chez nous. Et ça explique aussi pourquoi le film a eu un vrai succès, notamment en Chine, aux États-Unis, etc. Et qu'il a fait mieux que le box-office complet de Godzilla King of the Monsters, le 2, alors que lui était sorti dans une période tout à fait classique d'exploitation de films en salle. Donc il y a aussi le fait que on n'a pas de film au ciné depuis longtemps, qu'on n'a pas vu de blockbuster depuis longtemps au ciné, mais je pense que Godzilla vs Kong était parfait pour ça, parfait pour être au ciné et pour nous en mettre plein la tronche sur un grand écran. Voilà, Godzilla vs Kong, c'est oui, mais ne vous attendez à rien de très intelligent. Écoute, j'ai envie de dire la note maximum du jury. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Si vous êtes fan de Godzilla vs Kong ou de Kong vs Godzilla, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il n'y aura pas de vidéo de manière imminente sur le sujet, mais on ne sait jamais pour la suite. On est toujours prêt à faire plus. Je sais pas où je vais avec ça. Et le truc, c'est que n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas fan de Godzilla vs Kong. Pourquoi, vous me direz? Parce que vous inquiétez pas, il n'y a pas de vidéo imminente sur Godzilla vs Kong, donc je sais pas vraiment non plus où ça va. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous, mon cher Kerr, merci à toi. T'as été impeccable. Merci à toi. Non mais vraiment, t'as été impeccable. Du début à la fin, aussi, hein. impeccable. Pareil, t'as toi. pas zeuzoté une fois et c'est un bonheur. La compréhension était nickel. Du coup, Merci. bisous, à très vite. Ciao ciao. Ciao.